Je suis Wikimélien du Bénin. Je suis Wikimélien en résidence pour Awa et Côte for Africa. Cet Oui. après-midi, je suis chargé de vous initier à Wikimedia Commons. Je connais ici Lydie, Marie, c'est possible. Théodine, je ne la connais pas. Mhm. Je voudrais que cette présentation soit interactive. Donc, je présente, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser. M'arrêter, ça ne me dérange pas moi, parce que je suis un film. Donc, je vais partager mon écran avec vous avant de commencer la présentation. Mhm. D'accord. Alors, cher mentoré, vous êtes là en face de l'enseignant Abdel Karim et nous allons parler de Wikicommons en français. De grâce, toutes vos questions, posez-les. Le chat est ouvert. Vous pouvez les poser dans le chat et il se fera un plaisir de vous répondre. Parce que ce que vous avez suivi en anglais, peut-être vous n'avez pas bien saisi. Donc, voilà l'opportunité qui vous est donnée. Allons-y. D'accord, merci bien. J'espère que vous voyez tous mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, oui, Vous lisez Introduction Wikimedia Commons tout comme moi. oui, oui, c'est bon, allons-y. D'accord, parfait, ça peut aller. Alors, cette présentation est intitulée Initiation à Wikimedia Commons. Je m'étais déjà présenté, je suis Wikimélien du Bénin, Wikimélien en résidence pour Côte for Africa et Awa. Alors, cette présentation va se dérouler en quatre étapes. La première étape, je vais rappeler un bref historique sur Commons, censure, son fonctionnement et la contribution sur Commons, l'importation du fichier, que ce soit image, son et vidéo, va se faire par la pratique. Alors, comment est né Commons? Auparavant, quand Commons n'existait pas, les Wikipédia, parce que Wikipédia existe dans plusieurs langues, les Wikipédia pour utiliser un fichier. On appelle un fichier un son, un audio ou une image. Un son, c'est-à-dire audio, donc, et un audio, une image et une vidéo. Donc, tous ensemble forment un fichier. Donc, avant que Commons ne soit existé, Wikipédia et les autres projets de la Fondation Wikimedia avant d'utiliser un fichier, il faut à chaque fois uniquement importer le fichier sur chaque projet de Wikimedia. C'est-à-dire, je suppose qu'on a Wikipédia en lingala, Wikipédia en français, Wikipédia en anglais. Si je veux utiliser cette image auparavant, quand Commons n'existait pas, je dois à chaque fois importer l'image sur Wikipédia, la version linguistique de Wikipédia que j'ai avant de l'utiliser. Et donc, ça fait une dispersion des efforts à chaque fois. Donc, Eric Moller, c'est un Wikimédien allemand. Il a proposé le projet Commons pour que désormais, il y ait une médiathèque centralisée sur tous les projets de Wikimedia. Donc, tous les fichiers qui vont désormais être téléversés sur cette plateforme-là peuvent être utilisés automatiquement sur tous les autres projets si les utilisateurs en ont besoin. Donc, le 7 septembre 2004, Commons a été créé. Le 30 novembre 2006, Commons héberge déjà plus d'1 million de fichiers, que ce soit les sons, les vidéos, les images. En 2012, avec la création de Wikidata, ça a permis de décrire des fichiers déposés sur Commons. On va voir plus tard comment on appelle, qu'est-ce qu'on appelle une catégorie et la description d'une catégorie à base de Wikidata. En 2018, Commons héberge plus de 10 millions de fichiers. Et le 11 janvier 2023, pardon, pour les statistiques, Commons héberge plus de 90 millions de fichiers. Alors, en chiffres, chaque mois, il y a plus d'1 milliard de consultations sur Commons. En 2024, plus de 128 millions de fichiers ont été téléversés sur Commons. Cette réalisation est à l'œuvre de plus de 31 890 contributeurs qui sont actifs
au moins une fois par mois. En août 2025, l'administration de Commons est assurée par 177 contributeurs expérimentés. Alors, que trouve-t-on sur Commons? La répétition étant pédagogique, je le disais tantôt, on trouve sur Commons des images. La photographie, principalement prise par des bénévoles comme vous et moi. Sur Commons, on trouve des vidéos. Cette GMI ici, techniquement difficile d'importer parce qu'il faut utiliser un outil. Pour celles qui en auront besoin, je vais vous montrer l'outil qu'on utilise pour téléverser les vidéos sur Commons. Donc, Commons héberge des photos, Commons héberge des vidéos, Commons héberge des audios. Donc, à quoi sert Commons? Commons, pour l'idée du projet, c'est de servir de base de données centralisée pour tous les fichiers téléversés sous licence libre. Parce que c'est très important de le préciser, sous licence libre. Donc, tous les fichiers qui ont été téléversés vont servir d'usage sur tous les projets de Wikimedia. Ce n'est pas seulement sur Wikipédia, parce qu'il y a Wikicode. Un fichier téléversé sur Commons peut faire objet d'usage sur Wikicode, sur Wikisource, pour les descriptions des ouvrages, par exemple, sur Wikidata même, pour des images. Et certes, il faut téléverser sur Commons, mais il ne faut pas téléverser pour téléverser. Il faut que les téléversements aient un intérêt encyclopédique ou éducatif. Donc, ils doivent servir à illustrer des articles sur Wikipédia, des éléments Wikidata, des entrées wikidictionnaires comme des audios, des phonétiques des mots par exemple, des images, des ouvrages du domaine public dans Wikidictionnaire. Quand on parle de domaine public ici, il faut juste comprendre que toute œuvre tombée dans le domaine public, c'est-à-dire toute œuvre faisant objet d'utilité publique, il y a des lois selon les pays qui encadrent cette disposition. Alors, comment cette tient compte, on peut téléverser beaucoup d'images, plusieurs de différentes natures de formats sur Commons, mais les formats qui sont acceptés sont PNG, GIF, JPEG, ICF, et ainsi de suite. Et la taille d'un fichier pour les images ne doit pas excéder 100 mots. Donc, c'est déjà suffisant pour n'importe quelle image, je suppose. Alors, quel est le rapport entre Commons et les autres projets de Wikimedia? Commons, une image, une vidéo ou un son téléversé sur Commons sert d'illustration pour des articles sur Wikipédia, des audios, des mots, donc leur phonétique. Vous avez des applications dictionnaires français, anglais, espagnol, allemand dans vos téléphones portables. C'est grâce aux sons déposés sur Commons qui sont ensuite réutilisés sur Wikidictionnaire pour la phonétique des mots. Wikisource, les images des ouvrages tombés dans le domaine public, donc exemptés de tout droit d'auteur, sont réutilisés sur Wikisource pour servir de référence à ceux qui en ont besoin. Avec la création de Wikidata en 2012, Commons fournit des images pour illustrer des éléments Wikidata. Et Wikidata, en retour, fournit des descriptions des fichiers déposés sur Commons. Alors, Wikimedia Commons, le postulat étant simple, tout un chacun de nous peut librement et gratuitement copier, réutiliser, modifier les fichiers disponibles pourvu que les conditions indiquées par l'auteur soient respectées. Donc, si vous voulez utiliser, si vous voulez partager un fichier déposé sur Commons, vous devez regarder la licence. Un peu plus loin, je vais vous décrire ce qu'est une licence et les licences qui sont autorisées sur Wikimedia Commons. Alors, Commons permet une réutilisation selon sa politique de confidentialité, une réutilisation hors Wikipédia, c'est-à-dire une image, un audio, une vidéo que vous trouvez sur Commons. Vous pouvez l'utiliser à bon escient, à but commercial ou non. Donc, j'avais déjà dit ceci, Commons en août 2025 a plus de
exactement 177 administrateurs qui sont élus par des contributeurs et ces administrateurs ont le droit de supprimer des fichiers qui ne répondent pas aux critères de Commons. Ces administrateurs ont le droit de bloquer des comptes en écriture, donc des comptes qui vandalisent des projets, qui vandalisent des pages sur Commons. Ces administrateurs ont aussi les prérogatives de protéger des pages qui font objet de vandalisme. À part ça, ces administrateurs n'ont pas le pouvoir de contrôler la nature du fichier que vous avez déposé. Ah non, tel fichier n'est pas bon, il faut revoir la qualité. Les administrateurs n'en ont pas le droit. Alors, licence libre, qu'est-ce que c'est? Licence Commons, il faut la distinguer de la plateforme, le projet Commons. Commons Creative est une organisation aux États-Unis qui a établi à la date, si je ne me trompe pas, du 20 août 2025, 7 licences. Il y a 7 licences, pas pour Wikipédia, pas pour Wikimedia Commons. Creative Commons est carrément à part. C'est une organisation à part entière qui a établi 7 licences d'utilisation pour tous les fichiers. Donc, ces licences, elles toutes ne sont pas admissibles sur Commons. Creative Commons a établi d'abord ces licences parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de fichiers qu'on a envie d'utiliser, mais qui font objet de copyright, donc droit d'auteur. Donc, pour y pallier, Creative Commons a établi cette licence et parmi ces licences, Commons, Wikimedia Commons, qu'il ne faut pas confondre avec Creative Commons, a pioché 3 licences d'envergure dedans pour le téléversement des fichiers. Alors, si vous voyez les symboles, si vous voyez euh, ces symboles, euh, si vous voyez le symbole 0, CC0, ça signifie CC0. Creative Commons, ce sont les initiales de Creative Commons qui est CC. CC0, ça voudra dire que l'image, il n'y a aucun droit qui pèse sur l'image. L'image est exemptée de tout droit, droit d'auteur. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez si vous voyez une image téléversée avec la licence CC0. Apparemment, il paraît que Audrey, du moins, voudrait nous rejoindre Mais bon, et elle je a l'ai déjà ajouté. raison. Ok, d'accord, merci. Donc, je disais tantôt que si vous voyez le symbole, ce symbole-là, si vous voyez ça sous une image, ça voudra dire que l'image est exemptée de tout droit. Donc, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, usage commercial, modification, vous pouvez en faire tout usage possible. CC BY, si vous voyez une licence avec l'acronyme BY, donc ça va suivre certainement SA. SA veut dire share et like, donc partager dans les mêmes conditions. Donc, si vous voyez une licence qui contient ces acronymes-là, c'est pas seulement sur comment c'est, parce que généralement, il existe à la date d'aujourd'hui 7 licences dans le monde. Donc, CC0, c'est exempté de tout droit d'auteur. CC BY, si ça commence par BY, alors on voudra signifier qu'on doit partager dans les mêmes conditions que l'image d'origine, que l'auteur, la licence que l'auteur a mis pour l'image d'origine. Donc, SA est précédé ou sur, ça suit ce symbole. Si vous voyez ce symbole, on va partager l'image dans les mêmes conditions que l'image d'origine. C'est-à-dire, si je modifie l'image, je dois partager ça sous la même licence que la licence d'origine. Maintenant, si je veux partager l'image sans modifier, je dois partager ça sous la même licence. Je ne dois pas empêcher d'autres personnes d'utiliser en retour la même image que j'ai partagée, si c'est sous cette licence-là. Et si vous voyez égal ce symbole dans la description d'une image sur Commons ou ailleurs, ou bien vous voyez ND, ça veut dire pas de modification. Vous n'avez pas le droit de modifier l'image. Mais rassurez-vous,
il n'y a pas d'image qu'on ne puisse modifier sur Commons parce que Commons interdit. Dans la pratique, je vais vous montrer si vous choisissez une licence qui ne répond pas à la politique de confidentialité, à la politique d'utilisation, la philosophie de Commons, comment l'image ne passerait pas. Donc, Commons permet aux utilisateurs, contributeurs de modifier toutes les images qui ont été déposées, mais en fonction des licences. Donc, les images sur Commons, on peut les modifier. Donc, cette licence ne s'applique pas. La licence qui contient ND, pas de modification, ne s'applique pas à Commons. Alors, si vous voyez une image qui contient la licence avec NC, NC veut dire pas d'utilisation commerciale. Donc, vous ne prenez pas l'image pour faire eh, une promotion d'un produit bien sur vos plateformes. Et, mais sur Commons, toutes les images qui sont posées sur Commons peuvent faire l'objet d'utilisation commerciale. Donc, si vous choisissez une licence avec NC, l'image peut être plus tard supprimée par un administrateur. Alors, il y a trois types de licences qui sont acceptées sur Commons. Dans la pratique, rassurez-vous, on va faire une pratique. J'ai des images ici qu'on va téléverser. Je vais vous montrer si je choisis une licence qui ne répond pas à la politique de confidentialité sur Commons, comment l'image ne passerait pas. Donc, parmi ces sept licences, il y a trois licences admissibles sur lesquelles on peut téléverser des images, des audios et des vidéos sur Commons. Il y a d'abord la licence CC0. C'est à vous de voir. Vous avez la possibilité de prendre cette licence-là. Et si vous prenez cette licence, vous renoncez à tous les droits sur l'image. Droit d'auteur, droit de modification, vous renoncez à tous les droits. Donc, chaque contributeur, quel qu'il soit, peut faire usage de ce qu'il veut. C'est la première licence CC0, la licence admissible sur Commons. Et la deuxième licence, c'est CC by SA 4.0. Vous voyez tous certainement cette licence si on initie les campagnes photographiques comme Wiki Loves Eve, Wiki Love Monument, Wiki Loves Africa. Donc, la licence CC BY, si vous voyez CC, pour s'il y a quelqu'un qui ne nous suivait pas, je disais tantôt que Creative Commons c'est CC. Et CC ici indique l'organisation qui a établi les licences et non la plateforme Wikimedia Commons. Donc, CC, c'est pour la licence, l'organisation, et BY par SA, share et like. Donc, partager dans les mêmes conditions. Partager dans les mêmes conditions pour quelle licence? La licence CC0 exclut tout droit. Donc, il n'y a pas BY SA pour CC0. On renonce à tous les droits. Donc, on peut modifier votre image au goût, au bon vouloir de celui qui prend l'image. Maintenant, la deuxième licence admissible et par défaut pour les campagnes photographiques, c'est CC by SA 4.0. Donc, si vous voyez 4.0 dans une licence, ça voudra dire que vous pouvez utiliser l'image, vous pouvez modifier, mais vous partagez dans les mêmes conditions. Et si vous modifiez l'image, vous devez citer l'auteur comme propriétaire d'image d'origine. Donc, à part la licence CC0, CCSA 4.0, la licence qui finit par l'extension 3.0 est aussi admissible. Pour cette licence, vous pouvez aussi modifier les images. Parce qu'il y a dit que toutes les licences admissibles sur Commons, si une image est déposée sous ces licences-là, on peut modifier l'image. Donc, si vous voulez partager une image et que vous ne choisissez pas entre ces trois licences, CC0, CC by SA.4.0 ou qui finit par l'extension 3.0. Si vous ne partagez pas vos images sous ces licences-là, l'image ne passerait pas. Parce que la licence qui finit par l'extension 2.0 exclut la modification de l'image ou exclut l'utilisation commerciale, ce qui est contraire à la politique de confidentialité, à la philosophie de Commons. Donc, ces licences énumérées ici sont les licences établies
par l'organisation Creative Commons. Voici un exemple ici. Cette image a été prise à Bomekalavi au Bénin lors lors du 12e anniversaire de Wikidata au Bénin. Vous verrez ici, j'ai pris l'image 7, mais à l'utilisation, j'ai pris le soin de mentionner le nom de l'auteur. Parce que c'est important, c'est pas moi je ne suis pas l'auteur de l'image. Donc, si je l'utilise par honnêteté intellectuelle, je dois mentionner le nom et parce que aussi la licence l'exige. On n'y fait pas attention. Si vous utilisez ou bien vous voyez une image sous cette licence-là, Creative Commons by SA 4.0, share et like, qui signifie SA. Donc, partager dans les mêmes conditions. Donc, si je veux utiliser selon les règlements de cette licence-là, si j'utilise l'image, si je veux l'utiliser, je dois prendre le soin de mentionner le nom de l'auteur et je dois aussi indiquer la licence, ce que j'ai fait ici pour cette image. Je vais retourner en arrière pour vous montrer l'image de... Voilà. Cette image, c'est aussi pareil. À la différence que la licence n'est pas la même. Ici, c'est la licence 3.0. Donc, je peux utiliser l'image, je peux la modifier, mais à chaque fois, je vais indiquer le nom de l'auteur, du premier auteur de l'image. Mais si je modifie, ça n'engage pas la responsabilité de l'auteur de l'image, celui qui a traversé l'image premièrement. Donc, si j'en fais un autre usage, ça n'engage pas sa responsabilité. C'est ce que cette licence fait. Ça n'engage pas sa responsabilité. Mais je dois le mentionner comme auteur d'image d'origine, l'image dont je me suis servi pour modifier ou bien pour former, pour reproduire la mienne. Alors, j'espère que tout autant que vous êtes ici, vous avez un compte sur Commons. Vous avez tout de compte. Si quelqu'un n'en a pas, qu'elle nous réponde. Vous pouvez ouvrir le micro pour répondre. J'ai un compte. OK. Je voudrais des réponses de celles qui n'en ont pas, qui n'ont pas de compte sur Commons. Donc, tout le monde a de compte. OK. Si tout le monde a de compte, on peut s'en passer. Si tout le monde a de compte sur Commons, on peut se passer J'ai une de cette... question. Oui, Est-ce que si on a ouvert un compte peut-être sur Wiktionnaire, pour oui, contribuer sur Wiktionnaire, ça, c'est valable aussi pour Commons? oui, oui. Pourvu que le compte soit Wiki. Si le compte est Wiki, c'est utilisable pour tous les projets Wiki. D'accord. Alors, comment on importe un fichier au lieu de vous faire une description ici? Et je préfère faire la pratique. Hmm. Dans la pratique, je vais communiquer sur ce que je fais. Donc, rapidement, je m'en vais sur Commons. La première des choses à faire, si vous allez sur Commons, c'est de vérifier si vous êtes connecté. Hmm. Sinon, si vous ne vous connectez pas, toutes vos contributions ne seront pas comptabilisées sur votre nom d'utilisateur. Donc, assurez-vous d'être connecté sur Commons d'abord. La deuxième des choses à faire selon l'interface, parce que pour mon interface ici, j'utilise la version bureau. Et vous verrez mon nom et les autres extensions, les outils dans l'angle droit de votre interface. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez défiler complètement en bas et vous verrez version. Si j'étais sur la version mobile, je vais retourner sur la version mobile et vous allez voir la présentation. Vous avez S'il te plaît, vu? il faut utiliser le curseur pour nous montrer OK, l'endroit où tu veux qu'on regarde. Voilà. d'accord. Je retourne en arrière encore. D'accord. Je disais tantôt, si vous allez sur Commons, la première des choses à vérifier, c'est d'assurer que vous êtes connecté. Si vous êtes connecté et que vous utilisez une version bureau, vous verrez
en principe votre nom affiché. Si vous le voyez bien, je peux zoomer. OK, c'est bon. Donc, vous voyez votre nom. Là, vous êtes connecté. Maintenant, c'est selon l'interface, hein, parce que d'autres personnes peuvent dire que ah, moi, j'ai pas vu mon nom là. Ici, c'est la version bureau, c'est-à-dire version ordinateur. On peut aussi l'avoir sur téléphone. Donc, si ça ne s'affiche pas sous cette version et que vous préférez la version mobile, donc la version téléphone, vous défilez complètement là-bas. Et la dernière mention, vous verrez ici version mobile. J'espère que tout le monde voit. Donc, je Ok. clique sur la version mobile et l'affichage change. Vous Mhm. voyez que l'affichage a changé. Donc, ça, c'est D'accord. la version téléphone. Mais La on voit version ton nom téléphone. quand même. Oui, on voit mon nom, mais l'interface, Mhm. parce que dans l'usage, dans la contribution, avec la version bureau et téléphone, on n'a pas accès en même temps à tous les outils. C'est un peu compliqué, quoi. C'est difficile, la version téléphone. Parce qu'on n'a pas D'accord. accès à tous les outils en même temps. Surtout pour les personnes qui créent des catégories ou bien des pages sur Commons, on n'a pas accès à tous les outils. Ah, je Mais si c'est comprends pourquoi juste, hier, j'ai eu des difficultés hier. Je voulais créer une catégorie, mais je n'ai pas pu parce que j'utilisais le téléphone. oui, on peut Super, le faire, merci. on peut le faire avec le téléphone, mais si c'est sur version téléphone, c'est un peu difficile. Il faut passer à la version bureau. On peut pas, on peut utiliser la version bureau sur le téléphone. Vous irez D'accord. complètement en bas, que ce soit téléphone ou ordinateur, vous irez complètement à bas. C'est complètement la dernière mention. Vous verrez forcément version de bureau. Si vous êtes sur téléphone et que vous avez l'interface qui s'est affichée, vous allez complètement en bas, vous verrez la version de bureau. Donc, vous cliquez Super. sur la version. Si vous cliquez, ça change, l'interface change. Vous Merci avez vu que l'interface... beaucoup. Oui, oui. Donc, si l'interface change maintenant, ce qu'il faut faire, j'aurais dû ceci. Ah, j'ai quitté. OK. Vous verrez importer ici. Importer pour dire publier, téléverser. Donc, ce sont des mots synonymiques. Donc, on clique ici sur importer. Après la connexion, bien sûr. Donc, il y a des outils ici. Maintenant, Adèle, ça dépend aussi de la configuration de votre commencé. Ça dépend de votre Oui, configuration. Donc, les configurations, est-ce que vous avez bêta, l'outil bêta? je pense, Si hein. vous survolez cette flèche, vous avez l'outil bêta, vous avez l'outil bêta. Si vous ne l'avez pas, c'est simple. Vous irez dans Préférences. J'espère que vous me suivez. Oui, Vous irez, OK. on te Vous suit irez très dans, bien. vous irez dans Préférences. Vous verrez fonctionnalité bêta quelque part et vous l'activez. Moi, je l'ai déjà activé. Donc, vous activez la fonctionnalité bêta. D'accord. Si vous activez la fonctionnalité bêta, vous aurez accès à d'autres outils. C'est dans l'usage que vous allez vous rendre compte de leur opportunité, de leur pertinence. Toujours est-il que Super. la fonctionnalité permet d'avoir accès aux nouvelles mises à jour de Commons. Hmm, ok, super, c'est bon à savoir. Merci. OK, d'accord. Donc, à part la fonctionnalité bêta, il y a d'autres configurations qu'on fait. Si les gens ont des difficultés pour créer des choses, ça peut dépendre de l'interface, ça peut aussi dépendre de la configuration pour certains outils. On peut les aider, voir. Si vous êtes à téléphone, peut-être, si vous voulez, pour cette session, bien une autre session, je vais vous montrer comment on configure Commons. Donc, si vous faites cette configuration, vous pouvez avoir accès à beaucoup d'outils. Donc, il faut aussi faire une configuration. Mais avec la version bêta, je pense que vous pouvez créer une catégorie avec la version bêta. Version D'accord. bêta et l'interface de bureau. Mhm, merci. OK. Donc, je retourne sur la page d'accueil de Commons. Donc, Oui, importer ici, si c'est en anglais, pour moi, mon interface est en français. Donc, peu importe, vous verrez importer ou téléverser. Donc, je clique sur importer. Bon, si c'est la première fois, il y a une mention de guide pour les novices. Donc, si vous n'êtes pas novice, si vous téléversez déjà beaucoup d'images, beaucoup d'audio ou bien beaucoup de vidéos, vous ne verrez plus la mention de guide pour les novices. Donc, vous cliquez sur sélectionner les fichiers multimédia.
Fichier, je rappelle, s'il y a des personnes qui ne nous suivaient pas au début, c'est soit un audio, soit une vidéo, soit une image. Donc, cet ensemble forme fichier. C'est ça qu'on appelle fichier. Donc, quand on dit fichier, c'est vague. Donc, je clique sur sélectionner les fichiers multimédia et vous cherchez dans vos dossiers, soit sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, le fichier que vous voulez téléverser. Je vais prendre un fichier d'abord, donc une image, et je clique sur Open. Donc, vous attendez que le fichier soit importé. OK, parfait. Le fichier vient d'être importé, donc je continue le téléversement. En continuant le téléversement ici, ça me demande, est-ce que c'est mon œuvre? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui ai pris la photo, l'image? Vous Mhm. cliquez sur oui. Il s'agit de mon propre travail. Même si c'est quelqu'un d'autre qui vous envoie ça par WhatsApp ou bien par Telegram. Et j'en profite pour dire que si vous voulez recevoir des images par WhatsApp pour téléverser, assurez-vous de les recevoir sous forme document. Parce que sous forme document, on a accès aux caractéristiques de l'image. Maintenant, si vous prenez ça comme on prend les images, ça compresse l'image. Du coup, ça neutralise les caractéristiques d'origine, ça supprime les caractéristiques de l'image. On n'a pas accès au type de téléphone qui a pris la photo, on n'a pas accès aux caractéristiques, l'endroit, D'accord. Wow. le GPS, les coordonnées. Donc, si vous voulez prendre une image par WhatsApp, il faut demander que cette image vous soit envoyée sous forme document. Maintenant, Mhm. si c'est sur Telegram ou bien sur mail, ça peut passer. Mais WhatsApp, quand on n'envoie pas sous forme document, ça compresse l'image. Et quand ça compresse, ça supprime les caractéristiques d'origine de l'image. Donc, cette image, si vous choisissez, vous cliquez sur cette option, ce qui va suivre, ça demande, est-ce que cette œuvre est entièrement vos créations personnelles ou bien c'est le travail d'autrui? Étant donné que c'est moi qui vais télécharger l'image pour la première fois, donc c'est entièrement mon œuvre. Si c'est une image que j'avais modifiée, je serais obligé soit de choisir ceci ou bien de choisir comme recommandation ceci. Et ça va demander, OK, c'est le créateur a publié son travail sur une licence qui permet sa modification. De toutes les façons, les images, si l'image est prise sur Commons, c'est-à-dire si je prends l'image, une image sur Commons, que je modifie ou bien à laquelle j'ajoute d'autres choses que je veux publier à nouveau sur Commons, je considère que l'image répond aux licences admissibles sur Commons. Donc, je regarde la licence, je mentionne oui, le créateur a publié son travail sous une licence libre telle que les licences Creative Commons. Mais si l'image, je l'ai prise ailleurs, parce que il y a des sites qui hébergent aussi des licences, des images, pardon, sous licence libre, comme Commons, comme Flickr. Je vais taper le nom Mhm. d'abord avant de continuer. Il y a Flickr, Lesquels? oui. Il y a Flickr qui héberge des images sous licence libre. Mhm. Donc, si vous prenez des images ici, je vois c'est quoi, Crop Event. Je vais taper un nom pour voir. Hmm. Donc, je voudrais savoir, quand on voit une image, comment voir la licence? Est-ce qu'il faut aller dans les paramètres ou bien c'est Non, mentionné sous l'image? si je continue la procédure du téléversement, vous allez comprendre. Ceci, c'est une D'accord. parenthèse. Vous Mhm. comprenez, si je continue la procédure, je vais chercher l'image de Eric. Bon, je peux venir ici, le nom. Je vais vous montrer une image qui a été prise depuis Free- une autre plateforme de licence libre. OK.
Non, non, je vais. Mhm. Ok. Exactement. Abdel, on ne t'écoute plus. Oui, je suis en train de vous chercher une image qui a été prise. Ah, d'accord. Je vais vous montrer une image qu'on a téléversée et qui n'était pas disponible sur Commons, mais c'est pris depuis une autre plateforme. Appel. C'est bon, Mhm. je vais me retrouver. Je viens. À ceci. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser, hein. Profitez pendant qu'il cherche pour faire part de vos questions. Je vous en prie, pour qu'on comprenne bien le fonctionnement de Commons. Oui, madame, j'avais une question, hein. Oui, Comme, allez-y. comme vous avez demandé par rapport à la licence, Mhm. maintenant, déjà après avoir importé la photo, après le téléchargement, quand on essaie de cocher si cette œuvre a été créée par moi et tout ça, maintenant les questions, et donc si on cochait là, ce n'est pas ça la question que vous aviez posée, la partie là des licences. Adèle, Bon, oui, vous l'avez comprise? Je n'ai pas compris la question. Parce que le retour chez moi, ça, ce n'était pas très bon. oui, Oui, Alors, en fait, vas-y. oui, c'était une préoccupation, hein. oui. J'ai demandé par rapport à la licence. Euh, je viens de téléverser la photo et après le téléversement, quand je vais sur suivant, on me présente, on me dit de choisir si cette œuvre a été faite par moi ou comment. Maintenant, il y a quelque chose ici à me dit sous quelle licence souhaitez-vous publier cette photo? Je voulais savoir si c'est D'accord. ça la partie des licences que vous avez expliqué précédemment. Oui, dans la pratique, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Si je finis l'importation de Ah, l'image et que d'accord, vous avez toujours d'accord, la merci. même préoccupation, vous me relancez. Voilà, je disais tantôt que vous avez D'accord, demandé, pour Adèle, vous avez demandé comment on retrouve les informations sur les licences sur une image. Donc, j'ai cliqué, je retourne en arrière. Cette image, c'est sur Wikipédia en français. J'ai cliqué sur Mhm. l'image et automatiquement, ça me dirige sur Commons. Ah, Donc, sur Commons, d'accord. si je défile en bas, je vois les informations. D'abord, il y a une description sur l'image. Et ici, il est Mhm. mentionné que la photo a été prise par Lynn Hartwell. Donc, le site est ici. Donc, cette image, Mhm. premièrement, provient de ce site-là. Mhm. Ça ne provenait pas de Commons. Donc, initialement, l'image a été déposée ici. Mais comme c'est Mhm. sous une licence libre, l'image a été réutilisée, donc téléversée par la suite par, par celui-ci, par Jay Walsh sur Commons. Mhm. Vous avez vu la D'accord. différence? Le Oui. site apparemment ne fonctionne plus. Je retourne en arrière. Bon. Initialement, l'image a été déversée sur un autre site. Mais Mhm. comme c'est sous, donc on peut prendre des images sur certains sites et téléverser sur Commons, mais il faut savoir si l'image est sous une licence libre.
Si le D'accord. site fonctionnait, je vais vous montrer la licence sous laquelle l'image a été publiée. Donc, Mhm. si l'image, c'est pas prudence qu'on recommande que les images soient prises par soi-même. C'est pas D'accord. prudence. Mhm. Donc, Ok. je retourne sur la pratique, Le téléphone. l'importation. OK. Donc, je peux toujours reprendre. S'il y a des gens qui sont brouillés, je reprends, je retourne complètement en arrière et je reprends l'importation et je finis d'abord. Il y a Mhm. Marie qui Allons-y. voudrait nous rejoindre. Je l'ai accepté. OK, d'accord. Donc, Mhm. si vous voulez téléverser, vous avez vu importer, vous cliquez sur importer, ça vous dirige dans le menu de téléversement. Donc, vous cliquez sur sélectionner les Mhm. fichiers. Donc, vous pouvez téléverser plusieurs images à la fois ou une seule image. Mais quand vous téléversez trop d'images à la fois, Ça bloque. ça met plus de temps à les télécharger. Mhm. Donc, le mieux, si vous voulez téléverser plusieurs images à la fois, si vous n'avez pas de temps, au maximal, 5, c'est bon. Maximum 5 images. Sinon, si c'est plus, Mhm. c'est beaucoup, plus ça prend du temps. Et ça Mhm. va prendre plus de temps que vous téléversez les images individuellement. Donc, je prends cette image d'abord et je clique. Ça va charger, donc ça va l'importer d'abord avant que je le poursuive. OK, maintenant, après le téléversement, je poursuis. C'est Lydie qui avait posé la question. C'est Déodine. OK, Théodine, tu peux nous suivre à partir d'ici. Donc ici, après l'importation de l'image, ça demande s'il s'agit de mon travail et tout le monde est libre de l'utiliser. Donc, je dis oui parce que la politique de Commons est de permettre un usage à tout le monde. Donc, par la suite, ça demande, est-ce que cette œuvre est entièrement vos créations personnelles ou bien j'avais pris une image que j'ai modifiée ou bien c'est l'œuvre de l'intelligence artificielle? Je dis non, c'est mon œuvre entière. Maintenant, je disais tantôt que sur Commons, il y a trois licences. Bon, 4.0, c'est la même licence, mais il y a trois licences admissibles sur Commons. Creative Commons CC0. Mhm. C'est l'initiale de Creative Commons qui est CC ici. Donc, si vous voyez 0, on renonce, comme il est mentionné ici, on renonce à tous Après, les c'est droits. Il ça. faut renoncer à tous les droits sur l'image. Donc, si on prend l'image et on modifie, on ajoute un texte, vous ne pouvez rien réclamer par la suite que ah, c'est à mon image on a fait ça. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que vous avez traversé ça sous la licence Creative Commons CC0. Donc, vous renoncez à Mhm. tous les droits. La J'ai une licence qui question. suit, oui. Est-ce que si on a d'abord téléversé une image en CC0, on peut changer la distance? Non, Le créateur. vous ne changez plus la licence, sauf vous pouvez demander par exemple sa suppression et et vous reprenez sous une autre licence. Ok, d'accord. Donc, la licence, la première licence, c'est CC0 et je ne la recommande pas. Je recommande plutôt entre ces licences-là, soit 4.0 parce que c'est un effort que vous avez fait en allant télécharger ou bien en allant prendre l'image. C'est un effort que vous avez fait. Donc, si un auteur en fait usage, on doit vous citer comme auteur parce que c'est vous qui avez fait ce travail-là. Donc, vous choisissez. C'est pourquoi pour les campagnes photographiques comme Wikiloves et Wikiloves Monument, Wikiloves Africa et que sais-je encore, par Oui. défaut, on met cette licence-là, 4.0. Donc, si un auteur veut utiliser l'image, l'auteur doit partager dans les mêmes conditions que la licence sous laquelle vous l'avez téléversée et doit vous indiquer comme auteur, tel que je l'ai fait ici. Hmm? Si je prends une image, vous indiquez l'auteur parce que vous n'êtes pas auteur de l'image. Mais si vous modifiez, vous indiquez l'auteur initial. Donc, il y a cette licence-là, CC0, qui renonce à tous les droits que vous ne choisissez pas. Il y a la licence Creative Commons Attribution 4.0. Donc ici, ça exige que la personne qui utilise donne le crédit approprié, c'est-à-dire la même licence. Vous publiez ça sous la même licence. Et cette licence
vous, non seulement vous publiez sous la même licence, mais la personne distribue. Donc, si je veux partager, je partage ça, c'est-à-dire j'ai modifié, je veux partager. Je dois aussi partager sous la même licence. Cela voudra dire, je prends une image sur Adèle que je modifie, j'ajoute d'autres choses. Si je veux téléverser l'image, je dois téléverser ça sous la même licence. Ce n'est plus l'image d'origine. C'est ce qui indique 4.0, la deuxième Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions. Maintenant, à part ces deux licences, parce que je dis que 4.0, ça se rejoint, à part CC0, 4.0, donc vous publiez par défaut sous cette licence, ça peut aller. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous voulez que les modifications qui seront faites par la suite sur l'image n'engagent plus votre responsabilité, vous pouvez vous passer de cette licence-là et utiliser par exemple la licence 3.0 que je recommande pour les images personnelles pour des contributeurs qui participent aux conférences internationales Wikimedia. Je vais mettre ici, là, on met la licence soi-même. Donc, je vais mettre d'abord les accolades. Vous mettez d'abord deux accolades et vous écrivez C. Le premier C en majuscule, le deuxième C en minuscule. Hashtag by. Je dis hashtag trait d'union, pardon. By. Trait d'union encore. Et maintenant, je vais essayer ce que je disais. Je vais essayer la licence de. Je vais essayer la licence de 0.0. L'aperçu d'abord. Non, je ne l'ai pas fermé. Je dois fermer les accolades. Le point zéro. Pourquoi le zéro ne tape pas? Le zéro ne s'affiche pas. Oui, c'est mon clavier qui me joue de tout. C'est pas grave, je vais chercher, sérieux. Ok, ça peut aller. Mhm. Donc, vous avez vu, j'ai juste mis, on met des accolades d'abord, on met CC, trait d'union, by, trait d'union 2.0. Cette licence n'est pas acceptable pas bien de publier sous cette licence. Donc, ici, ce fichier est disponible selon les thèmes. Donc, si je choisis cette licence, c'est ce que recommande cette licence 2.0. Ce fichier est disponible selon les thèmes de la licence Creative Attribution 2.0. Donc, on peut librement partager, adapter, modifier selon les mêmes conditions, mais à chaque fois, vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur. Je vais taper une autre licence. Je disais tantôt que si ce sont vos images personnelles, vous remplacez juste le 3 et le 2 par 3. Donc, pour les images personnelles, lors des conférences wikimédiennes, on peut choisir cette licence-là. Et là, à chaque fois, oui, Le 3.0. 3.0. Ok. Oui. Si ce sont des images personnelles, vos images personnelles que vous voulez utiliser, que vous voulez traverser sur Commons, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Sinon, vous pouvez choisir une autre licence parmi les autres licences ici. Donc, si je mets cette licence, l'aperçu, voici son aperçu. Vous voyez, voici l'aperçu. L'aperçu ici indique que l'usage, on va partager en m'indiquant comme auteur, on peut modifier, mais l'usage qui va se faire pour les modifications n'engage pas ma responsabilité. On va me citer 7, mais ça n'engage pas ma responsabilité. Je vais mettre une autre licence NC. Je vais mettre NC pour voir NC. NC, comme je le disais tantôt,
ça voudra dire que l'image, vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas. Je vous ai tantôt dit que si vous voyez une image qui contient les initiales NC, ça voudra dire que l'image, vous ne devez pas l'utiliser à un but commercial. C'est pourquoi j'ai tapé NC ici, pour voir si cette licence est admissible. Parce que je vous disais que toutes les licences ne sont pas admissibles sur Commons. Donc, quand j'ai mis NC, vous allez voir ce que ça m'a mentionné ici. Donc, si je publie l'image avec cette licence-là, ils vont supprimer ça parce que ça ne répond pas à la politique d'utilisation de Commons. Donc, je suis en train je vais empêcher l'utilisation commerciale de mon image, ce qui est contraire à la politique de Commons. Donc, toute image que vous déposez sur Commons, on peut utiliser ça pour faire une promotion sur un site ou bien pour illustrer un article commercial sur un site. Donc, si vous mettez licence NC, vous voudrez empêcher cet usage-là. Donc, l'image ne va pas passer. Ça serait supprimé si je publie sous cette licence-là. Donc, je ne publie plus sous cette licence. Je ferme. C'est pareil aussi pour ND. Je vais juste remplacer NC par ND. C'est-à-dire, je vais publier l'image sous une licence qui empêche sa modification. C'est ce qu'indique ND. Donc, l'aperçu pour cette licence-là, vous avez vu, cette image aussi sera supprimée si je publie sous cette licence-là. Parce que toute image déposée sur Commons peut être modifiée. Donc, moi, je veux empêcher, je veux exclure sa modification. Donc, ça ne passe pas pour la politique de Commons. C'est de là que vous allez voir, excusez-moi du peu, vous allez voir des images sur Wikipédia. Il y a les images sur Wikipédia, mais qui ne sont pas disponibles sur Commons. Est-ce que vous avez déjà vu ça une fois? Oui, c'est possible, oui. Ok, je vais vous montrer un exemple. Et le parti Union progressiste du Bénin, j'espère, Union progressiste. Ça doit être son article sur Wikipédia. Et, ouais. Mais pourquoi Wikicommons? On peut utiliser tous les fichiers de Wikicommons sur les autres projets Wikimedia, mais Wikipédia ou Wiktionnaire ou Wikidata, parfois il y a des restrictions. Et vous parlez toujours des images. Oui, je parle des images. Ok. Pour les images, parce que Commons répond au renoncement d'un certain nombre de droits sur les images. C'est la politique de confidentialité de Commons qui exige qu'une image qui soit publiée sur Commons soit réutilisable pour les autres utilisateurs, pour les autres contributeurs, soit modifiable pour les contributeurs. C'est la politique de confidentialité de Commons, donc de Wikimedia Commons qui l'exige. Maintenant, sur Wikipédia, ce n'est pas la même politique de confidentialité qui s'applique. Du coup, une image, pardon, peut être sur une autre Wikipédia sans qu'elle ne soit obligatoirement nécessairement disponible, téléversée sur Commons. Parce que l'auteur de l'image n'a pas renoncé à certains droits de l'image comme modifier ou bien déposer sous licence libre. Donc, je suis en train de chercher un article là, qui contient l'image. Je peux poser une question? Oui, Bon, il y a un jour, j'ai suivi une formation concernant Wikicommons et sur l'utilisation des fichiers Commons sur d'autres wikis. On nous avait dit que, donc, on ne peut pas téléverser, par exemple, on ne peut pas mettre, par exemple, une image sur un article sur Wikipédia sans que l'image n'existe pas sur Commons. Est-ce que c'est correct ou soit je peux, si par exemple, je crée un article sur Wikipédia ou soit une citation sur Wikicode et je vais utiliser une image, il faut que ça soit nécessairement sur Commons ou soit je peux tirer ça à une autre part ou comment? je vais répondre. Ok, je vais répondre à la question à partir de cette page-là. Il faut me suivre, je réponds à la question à partir de cette page. Vous avez vu ce logo?
Vous avez vu ce logo? Est-ce que vous voyez le logo? Oui, OK. Je suis sur la page anglaise du parti Union progressiste le renouveau Bénin, Progressive Union. Donc, cette image, ce n'est pas sur Commons. Je vais cliquer sur l'image, vous allez voir. Dans l'extension, est-ce que vous avez vu? Vous avez vu Facebook, www.facebook, non? Hmm? Je vais encore cliquer sur plus de détails. Vous avez vu, est-ce que l'image, c'est sur Commons ici? On est toujours sur Wikipédia. Hmm? L'image n'est pas déposée sur Commons parce que l'auteur ne veut pas déposer, publier l'image sous licence libre. Donc, ça ne veut pas, l'auteur ne veut pas qu'on modifie l'image, l'auteur ne veut pas qu'on l'utilise à but commercial. Donc, l'auteur détient toujours des droits sur l'image. Donc, l'image est sur un article sur Wikipédia en anglais ici. Hmm? Mais ce n'est pas sur Commons parce que ça ne répond pas cette licence-là où on empêche la modification, on empêche l'utilisation à d'autres fins, ne répond pas à la politique de Commons. C'est pourquoi l'image n'est pas sur Commons. L'image est prise de Facebook et sa source, c'est toujours Facebook, ce n'est pas sur Commons. Hmm? Ce n'est pas sur Commons. Cette image, par exemple, ce n'est pas sur Commons. donc Hmm? simplement pour dire que on peut utiliser n'importe quel fichier sur Wiki, sur un autre projet Wikimedia sans obligatoirement passer par Commons. Et là, la Exact. licence sera comme bloquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ailleurs. Exact, c'est ça, c'est la réponse. Sauf que c'est l'auteur de l'image qui doit téléverser. Parce que si vous voulez téléverser une image, vous voulez utiliser dans un article sur Wikipédia une image sans licence libre, c'est-à-dire vous ne voulez pas publier, utiliser l'image sous licence libre, vous devez être l'auteur d'abord. Donc c'est seulement l'auteur qui peut, alors dans ce cas de figure, illustrer un article par une image avec droit d'auteur. Donc, si vous n'êtes pas l'auteur de l'image, je suppose que je veux illustrer un article et je prends l'image de Facebook, de Union progressiste le renouveau. Si je ne suis pas l'auteur, je ne peux pas l'utiliser. L'image, je n'aurai pas accès à l'utilisation sur Wikipédia. Donc, il faut être l'auteur. Donc, il y a des questions qu'on pose pour avoir de réponses. Donc, si l'administrateur, si vous, l'image n'est pas sur comment c'est que vous voulez réutiliser, je vais vous montrer comment on peut réutiliser une image. Mais si l'image n'était pas sur Commons auparavant et que vous téléversez l'image dans l'article sur Wikipédia, sur la licence que vous avez choisie, ça sera automatiquement téléversé là-bas sur Commons. Maintenant, si vous empêchez d'autres licences, c'est-à-dire si vous empêchez que l'image soit sous licence libre, alors ça n'ira plus sur Commons. Mais ça sera dans l'article sur Wiki, comme cet article-là, sur Union progressiste le renouveau. L'image est bien dans l'article ici, mais ce n'est pas disponible sur Commons. Donc, pour ces genres de cas, ce sont des cas rares. Et vous devez être l'auteur de l'image avant de le faire. On vous pose beaucoup de questions d'abord. Donc, si vous D'accord, voulez faciliter les choses, faut téléverser une image sous licence libre. Donc, cette d'accord. image, par exemple, cette image, par exemple, moi, je voulais illustrer l'article en français. Je retourne sur l'article en français ici. Vous voyez que l'article en français n'a pas l'image. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas mettre, mais on a essayé, on ne peut pas mettre ça parce qu'on n'est pas l'auteur de l'image sur Wikipédia en anglais. Voilà la Ok. conséquence d'une image avec droit d'auteur. Si vous n'êtes pas l'auteur, vous ne pouvez pas partager. Wow. D'accord. Donc, c'est seulement l'auteur qui peut encore illustrer cet article sur Wikipédia en français avec l'image. Donc, comme on n'est pas l'auteur, on ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas sous licence libre, c'est avec droit d'auteur. Donc, Oui. on n'a pas le droit de partager ça. C'est parce que c'est avec ça, ça n'a pas de licence libre. C'est pourquoi l'image n'est pas disponible sur Commons. Donc, ce n'est pas disponible sur Commons, c'est sur Wikipédia en anglais, mais ce n'est pas disponible sur Commons. Vous voyez, quand on clique sur l'image, ça renvoie toujours à Wikipédia et comme source Facebook, la page Facebook. Facebook de, du parti.
D'accord. J'espère que j'ai répondu à cette question. Je pense. Lydie, tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Par contre, j'ai une autre question, si je peux. Est-ce que je peux la Oui, poser? oui. Vas-y. Oui, j'aimerais savoir si c'est possible de supprimer une photo déjà téléversée sur Commons et comment le faire. OK, une photo qui a été traversée sur comment on peut supprimer ça. On fait la demande. Vous-même, vous ne pouvez pas supprimer parce que vous n'êtes pas une administratrice. Seuls les administratifs peuvent supprimer. Parce que sur Commons, pour faire un certain nombre de choses, faut certains droits. Même pour renommer les fichiers d'autrui, il faut avoir le statut de file remover avant de même modifier des fichiers. Donc, si vous n'êtes pas administrateur, vous faites la demande. Après ce téléversement, je vais vous montrer comment on fait la demande pour la suppression d'une image. Donc, je disais tantôt, je vais choisir soit la licence par défaut pour les campagnes photographiques qui est 4.0 pour ce téléversement, ou je choisis la licence 3.0. Je prends la licence 3.0, c'est au choix, voyez. Donc, après ça, ça dit suivant. Et maintenant, ici, une image que vous voulez importer sur Commons, assurez-vous de nommer l'image avec un titre qui renseigne sur l'image. Parce que quand on veut réutiliser les images, après, ce sont des mots-clés qu'on tape. Et votre image peut bel et bien exister sur Commons et ne sera pas retrouvée si le titre, ça ne renseigne pas exactement. Je suppose que je prends cette image et au lieu de mettre peut-être son nom d'utilisateur ou un mot qui renseigne précisément sur l'image, je mets une phrase comme d'autres personnes le font. Après, on peut chercher l'image sur Commons et ça ne sera pas trouvé pour être réutilisé alors que l'image existe. Donc, faites l'effort de mettre un titre qui renseigne vraiment sur l'image. Si c'est l'image d'un oiseau, mettez le nom de l'oiseau, même si ça vous indique qu'il y a déjà ces images-là. Vous faites espace, vous l'espacez et vous complétez des chiffres. Et là, si on tape le nom de cet animal-là, on verra toutes les images qui ont été traversées sur l'animal. Mais si vous mettez Mm. une information qui ne renseigne pas, un titre qui ne renseigne pas sur l'image, votre image sera sur Commons, mais ne sera pas réutilisée. Alors que le but est de faciliter la recherche des images et leur utilisation. Donc, je vais taper son nom, Fawaz Taïrou, à Wikimania 2025. C'est pas trop long. Ah oui, c'est trop long, mais ça renseigne. Je pourrais mettre Fawaz tout court. Mais moi, je préfère indiquer à Wikimania 2025 comme titre. Je pourrais mettre Fawaz tout court parce que celui-ci s'appelle Fawaz. Mais je pourrais Mm. mettre Fawaz tout court. Maintenant, si je mets Wikimania 2025, c'est vague. Ça ne renseigne Oui. pas sur la personne parce qu'il y a beaucoup d'images sur Wikimania 2025. Donc, le titre Mm. se veut être précis parce que vous avez dit que c'est long. Mais le titre aussi doit renseigner l'image, doit nécessairement renseigner l'image. Donc, je peux mettre Fawaz Toukou, Fawaz Taïrou Toukou, tout comme je peux mettre Fawaz Taïrou à Wikimania 2025. Et ici, la J'ai une légende, question par rapport à ça, s'il vous plaît, par rapport oui, au titre. Il y a oui, des fois, donc c'est un constat que j'ai déjà constaté. Quand on oui. met un titre qui existe déjà, ça nous dit que ça existe. Donc, on ne peut pas mettre un titre deux fois. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Si vous mettez un titre qui existe déjà, je vais enlever ce titre-là et suggérer un nom. Je suppose, je mets serpent. Vous avez vu, quand j'ai écrit serpent, ça dit que ça existe déjà, n'est-ce pas? Hmm? Oui. OK, ce qu'il faut faire, il faut juste compléter un chiffre. Je peux ajouter par exemple un. Si ça existe, je peux ajouter 2. C'est seulement que ça va exister. Bon, ça n'existe pas. Donc ça peut passer. Donc vous complétez le titre
précis d'un chiffre. Et quand on va taper dans la recherche serpent, on verra toutes les images qui ont été téléversées sur serpent. Ok. Ok, d'accord, merci. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je reviens, je remets le nom. Maintenant, la légende ici, c'est bien de mettre les légendes pour décrire un peu plus les images et surtout pour les personnes malvoyantes ou les aveugles. Donc, eux, ils ont la possibilité de bien lire. Les personnes qui ne voient pas bien les images. Donc, si vous mettez une légende, une description, ça renseigne sur l'activité. Donc, je vais mettre à Wikimania 2025 et je peux même ajouter au Kenya si je veux. Donc, vous mettez, et la légende ici, la légende tient compte de la langue. Si c'est en anglais, je ne dois plus mettre, vous ne devez pas mettre une description en français alors que la langue ici. Donc, il faut tenir compte de la langue. Donc, il y a plusieurs langues. Il faut tenir compte de la langue pour mettre la description. Donc, j'ai choisi français, donc la légende doit rester en français. Et je poursuis l'importation. Vous avez vu, c'est pas moi qui ai mis la date, hein. C'est parce que c'est une image authentique. C'est pourquoi la date s'est générée automatiquement. Wow. Ces informations aussi, ce n'est pas moi qui les ai mises. C'est parce que une image, c'est une image authentique. Donc, Le tout vient. GPS. Mhm. Tout ceci, c'est généré automatiquement. Et je passe. Distance. Vous avez vu, je vais passer. Voilà, l'image vient d'être téléversée, je commence et je peux cliquer pour... Et Attendez, attendez, oui, professeur. Voici en bas là. Avant que vous oui, ne montiez, non, oui. revenez en arrière. Euh, ça ne peut pas marcher comme ça. À Aïe, moins aïe, que aïe. Non, je peux faire, j'ai assez d'images, je peux tenter Non, rapidement. je voulais cette image-là parce que vous n'avez pas. On est arrivé en bas là où il y avait licence. La Oui, licence, vous n'avez pas oui, parlé de. Oh non, ça me recommande, j'en avais déjà parlé, ça me recommande CC0. Est-ce que je ne préfère pas que ça soit téléversé, Voilà. c'est juste sur CC0. Moi, je ne veux pas téléverser ça sur CC0. CC0, comme je Mhm. vous l'ai dit, on renonce à tous les droits sur l'image. Mhm. Ok, c'est bon. Si ce n'est que ça, c'est bon. Non, non, c'est ça. Donc, je vais rapidement D'accord. dans mes contributions pour retourner sur la même image. Et puis, c'est l'image ici. Donc, je vais voir si sa catégorie n'existe pas. Je vais essayer de créer sa catégorie. On veut créer aussi des catégories. Oui. Là, c'est Voilà mon l'image souci. ici. Oui. Vous avez vu, ça indique que l'image d'abord, l'image que je viens de téléverser là, N'est pas j'aurais dû dans catégorisé. le téléversement, oui, j'aurais dû dans le téléversement, je l'ai fait exprès. Je vais encore essayer un autre téléversement et je vais vous montrer comment on peut mettre la catégorie directement. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que il y a quelque chose sur comment, quand vous téléversez les images et que vous faites tout à la fois, la comptabilité se fait en une seule modification. Mhm. Maintenant, or, si vous attendez, vous publiez d'abord l'image et vous ajoutez par la suite la catégorie, ça fait en quelque sorte de modification. Mhm. Donc, Donc, après comme le c'est télé... téléversé là, on ne peut pas Oui, ajouter on peut pas mettre ça dans une catégorie, créer une non. catégorie pour ça. Est-ce que vous m'avez compris? En téléversant là, ça demande la catégorie dans laquelle ça va rester. Je vais essayer un autre téléversement maintenant, vous allez comprendre. Je disais tantôt que si j'ajoute la catégorie en même temps, après le téléversement, je ne l'ai pas fait parce que après le téléversement, si j'ai ajouté la catégorie, ça va compter l'activité que j'ai faite comme une seule contribution que j'ai faite. Alors que j'ai téléversé l'image et j'ai ajouté encore de catégories. J'ai fait deux choses, mais ça va compter comme une seule modification. Alors que si D'accord. j'ajoute l'image d'abord, si je finis le téléversement avant d'ajouter la catégorie, ça fait deux contributions en termes de statistiques. D'accord. Donc, pour des raisons statistiques, on peut faire les choses unitairement au lieu de faire tout à la fois. Donc, maintenant, D'accord. la catégorie permet aussi de vite retrouver les images pour des personnes qui ne veulent pas taper les noms. Donc, on clique sur la catégorie et on voit toutes les images téléversées dans cette catégorie. Alors, cette image a d'abord rapport avec Wikimania 2025.
Donc, comme première catégorie, je prends Wikimania 2025 comme première catégorie pour cette image. Wikimania 2025. Et maintenant, si on veut créer une catégorie, ce qu'il faut faire pour une image, d'abord, vous ajoutez précisément la catégorie. Donc, je vais créer sa catégorie. Il s'appelle Fawaz Time. Je ne sais pas si ça existe. Si ça n'existe pas, je vais créer Fawaz. Bon, ça existe, mais la catégorie que moi, je veux créer, je vais voir si ça existe à Wikimania. Bon, je vous conseille de créer les catégories généralement en anglais parce que comme c'est multilingue, mais l'anglais, c'est la langue la plus utilisée par la majorité des contributeurs. Donc, à Wikimania, donc cette catégorie n'existe pas parce que ça ne m'a pas fait de suggestion. Donc, je vais cliquer sur OK après la saisie du nom que je vais donner à la catégorie. Je clique sur OK. Vous vous rendrez compte que ça s'est affiché en rouge. Donc, je retourne en bas. Vous avez vu que c'est en rouge? Vous me suivez? Pourquoi c'est en rouge? Parce que ça n'existe pas. Oh, Maintenant, je suis en train de vous montrer comment on crée ça. Le fait que j'ai tapé et c'est en rouge, ça voudra dire que ça n'existe pas. Maintenant, je vais créer ça. Donc, je clique sur le rouge. Je clique sur le rouge. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le rouge. Donc, soit ici, je peux mettre les fichiers relatifs à Fawastyle ou à Wikimania, soit je le mets rien. Donc, on n'est pas censé de mettre une information. Vous cliquez juste dans le vide, vous tapez sur créer et ici, vous faites un mouvement juste dans le vide et vous avez cette mention en bleu qui s'affiche. Donc, si vous avez publié la page en bleu, c'est vide, mais je publie ça comme ça. Je ne veux rien mettre. Et voilà, j'ai créé la catégorie. Voilà comment on crée une catégorie. pardon, reviens un peu, je n'ai pas, c'était rapide, je n'ai pas OK, vu. je retourne en arrière. Est-ce que Oui, c'est possible pour la même image? Bon, voilà. je serai obligé de... Parce que c'est déjà créé, mais je disais Oui, tantôt que si c'était en rouge, je vais essayer avec une autre image rapidement. Donc, vous suivez tout le parcours. Encore une mhm. fois, importer. Je clique sur importer ici. Vous assurez toujours que vous êtes connecté. Donc, je clique sur importer et je suis dans le menu de téléversement. Donc, je clique sur sélectionner les fichiers multimédia et je regarde entre les fichiers l'image que je veux téléverser. OK. Bon, si c'est la même image, ça va vous mentionner doublon ici. Si l'image Mhm. existait sur Commons, ça va vous mentionner doublon. Donc, si ça ne mentionne pas un doublon, ça voudra dire que à l'apparence, c'est la même image, mais elles n'ont pas les mêmes Mais c'est caractéristiques. bon. Donc, Mhm. donc c'est bon, ça n'a pas mentionné doublon. Donc, je clique sur continuer. Sur continuer ici, je coche, il s'agit de mon œuvre. Pour un début, je vous recommande ça. Il s'agit de mon œuvre. Il s'agit d'un travail Mhm. entièrement personnel. Et la licence, Mhm. je disais tantôt, je ne vous recommande pas cette licence parce qu'on renonce à tout sur l'image. Alors que Oui, c'est oui, faux. oui. Peut-être que vous avez parcouru des distances pour aller prendre l'image et quelqu'un d'autre va l'utiliser sans vous citer sur le papier. Donc, soit, Vraiment, j'ai fait des téléversements, mhm. Seigneur, je ne savais pas. Donc, les gens doivent honorer les auteurs des images. Donc, c'est pourquoi Mhm. il faut ne faut pas choisir CC0. Il faut 4.0. choisir entre ceci, 4.0 ou 4 et ces deux licences-là. Ok. Maintenant, si ce sont des images personnelles, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Bon, c'est un peu compliqué pour les novices. Vous tapez comme je l'ai fait ici et deux accolades d'abord pour le début. Vous mettez deux accolades. Vous écrivez CC. Mais si ça va être trop long pour vous, moi, je vous recommande simplement cette licence-là. La dernière licence par défaut. Vous tapez juste 4.0.
Oui, 4.0. Là, ceci D'accord. là, bon, si vous oubliez, ça ne va pas passer. Donc, il faut taper exactement les indications avant que on ait accès à l'outil. Mhm. 4.0, j'avais publié là-dessus 2 points. Donc, je 3.0. reprends. Donc, je vous recommande 4.0 par défaut, point de début. Mhm. Voilà, si vous voulez utiliser la leçon 3.0, c'est comme ça. Deux accolades d'abord, un C majuscule, un C minuscule, trait d'union, paille, trait d'union, 3.0, et vous fermez les accolades. Et Mhm. l'aperçu, voilà l'aperçu. Donc, si vous D'accord. avez une mention comme ça voudra dire que ça passe. Maintenant, si vous ne tapez Mhm. pas bien, je vais montrer l'exemple si ce n'est pas bien tapé. Et from Del, je viens pour votre question. C'est Josie. Josie, mets ton nom. D'elle là, ce n'est pas un nom. Pardon. Si ce n'est pas... Vous avez vu que quand j'ai Oui. tapé avec B majuscule, je n'ai pas le On ne modèle. peut pas dire. OK, donc Oui. il faut bien taper. Si ce n'est Mhm. pas bien tapé, on n'a pas le modèle. Il faut bien Mhm. taper pour avoir le modèle. OK, ça D'accord. passe. Donc, c'est juste pour avoir l'aperçu et me rassurer que j'ai bien tapé le modèle. Donc, je passe au suivant. Mhm. Mhm. Et est-ce qu'elle peut poser sa question ou bien je continue? Il ne faut pas qu'elle dise que j'ai sauté une Josie, étape. Josie, pose ta question rapidement. Oh, oh, elle est partie. OK, je peux continuer. Mhm. Est-ce que... OK, Forest. Vous avez vu ici maintenant, ça me dit que c'est déjà utilisé. Soit je peux mettre Mhm. Wikimania tout court. En fait, de toutes les façons, il faut que le titre soit précis. Mhm. C'est ce qui est essentiel. Ça doit renseigner sur l'image. Si je mets Mhm. par exemple l'image d'une personne à Wikimania, mais alors que je connais son nom, hmm, Mhm. même si je ne connais pas son nom, au moins je vois le drapeau du Bénin. Donc je peux mettre Mhm. participant béninois à Un Wikimania. Béninois. Donc D'accord. là, ça peut vite passer. Donc, la légende ici, je disais tantôt, c'est pour indiquer plus, c'est pour renseigner plus, surtout pour les personnes qui ne voient pas pied. Donc, Mhm. il y a des extensions sur... Et il y a quelqu'un qui demande à nous rejoindre. Je l'ai accepté, j'ai accepté. C'est OK. d'elle qui revient, Josie. Donc, elle peut poser sa question. Elle n'a pas encore rejoint. J'ai accepté, mais elle n'a pas. C'est comme si elle a des problèmes de connexion de réseau. OK. Ah, ok. Elle est là. Josie, pardon, pose ta question et prochainement tu t'inscris avec ton nom. Merci. Bonsoir, je suis désolée, je n'arrivais pas à mettre mon nom. On m'a pas demandé de le mettre, c'est pourquoi je l'ai pas mis. Ma question concernait, Lydie l'avait déjà posée, mais c'est pas encore répondu. Donc, des fois, on met une photo et on veut retirer ça, on veut l'effacer sur Wikicommon, mais on n'arrive pas. OK, Comment je faire viens. pour effacer? Et puis, la deuxième question, ça concerne le fait de téléverser une image qu'on a publiée sur les réseaux sociaux et qu'on a laissé ouvert à tout le monde. Alors, parce que ici, dernièrement, j'ai téléversé une image que j'avais prise sur les pages des réseaux sociaux et j'avais signalé que ce n'est pas mon image, mais que la personne qui a publié a donné l'octroi de la libre, bon, euh, Utilisation. de prendre la photo. Alors, on m'avait demandé si de mettre les liens de la publication, chose que je n'avais pas réussi à faire. Alors, je voulais demander comment on peut faire pour prendre cette image et mentionner les liens qui, qui contiennent cette image-là. Merci. OK, d'accord, merci, j'ai compris. Donc, si vous mettez le titre, pour renseigner le titre, la légende, je disais tantôt que si c'est une image qui a été prise par vous-même, c'est une image Mhm. authentique. Vous avez ces caractéristiques-là d'office. Je vais Mhm. retourner en arrière pour ta question. Je retourne en arrière. Il ne OK. nous reste plus que 24 minutes. D'accord. Donc, Mhm. pour ta question,
Si l'image, si ce n'est pas ton œuvre, tu ne choisis pas alors, il s'agit d'un travail entièrement personnel parce que ce n'est pas ton œuvre. Maintenant, si ça contient l'œuvre d'autrui, tu mentionnes, est-ce que ça va t'indiquer, est-ce que l'auteur a donné l'accès à son utilisation sous une licence Creative Commons? Non. Si c'est oui, est-ce que sur le réseau social, l'image qui a été utilisée, est-ce que l'auteur l'a partagée là-bas sous une licence libre? Parce que l'image se commence, tient compte des caractéristiques d'image que tu veux téléverser. Donc, je suppose que c'est oui, ou bien même si c'est généré par IA, on peut mentionner ça ici. Maintenant, si l'auteur ne détient pas droit d'auteur sur l'image, oui, l'œuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur. Là, on ne sait pas, on n'est pas sûr, comme une image dont tu parles qui a été prise sur Facebook. Donc, je mets oui, l'œuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur. Je suppose que c'est une image que j'ai prise sur Facebook, hein, donc j'évolue comme ça. Maintenant, ici, ça va te demander, maintenant, toi qui veux partager l'image, tu veux partager ça sous quelle licence? Est-ce que tu veux renoncer à tous les droits qui est CC0? On peut modifier, changer le nom, faire tout ce qu'on veut. Est-ce que tu veux partager ça plutôt sous la licence 4.0 ou sous cette licence-là? Je suppose que tu prends cette licence. Tu continues. Maintenant, je disais tantôt, pour catégorie, c'est ici comme la catégorie. Vous avez vu, mais c'est facultatif. Je n'ai pas besoin de mettre ça. Ce n'est pas une obligation. Mais je peux mettre ça si je commence par écrire Fawaz Taïrou. Est-ce que j'ai déjà créé la catégorie? Fawaz Taïrou. Vous avez vu, donc ça sujet la catégorie. Donc, je choisis la catégorie. Mais je n'irai pas au bout à partir d'ici. Parce que si je vais au bout, ça va publier l'image et ça va indiquer que c'est une image qui ne provient pas de moi. Ce que je ne veux pas faire. Mhm. Mais jusqu'ici, je vous disais tantôt que c'est. Je retourne encore en arrière pour que vous compreniez. Je ne veux pas publier parce que si je publie, ça va indiquer que c'est une image qui a été prise ailleurs. Je ne veux pas publier. Mais jusqu'ici, si vous traversez l'image, si c'est le travail de quelqu'un d'autre, vous cliquez ici. Vous avez vu, vous cliquez, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Et cette œuvre est libre de droit de partage, c'est-à-dire que la personne vous a donné l'accès de partager. Donc, vous choisissez ça. Maintenant, ici, ça indique, fait indiquer pourquoi cette œuvre est libre de droit de partage. Donc, vous allez fournir des preuves. Le créateur a pu diffuser cette photo sous une licence libre, ce qui n'est pas le cas pour les images des réseaux sociaux. Cette Mhm. vidéo n'est pas protégée par le droit d'auteur. Si ça est d'une vidéo ou bien d'une photo, donc on peut soit cliquer ici, soit j'ai l'autorisation de téléverser cette œuvre de mon employeur ou de son créateur, comme Jossi le demande. Donc, vous choisissez. Et là, ça demande une permission. Vous êtes en train de voir. Donc, si vous avez reçu l'autorisation du créateur, vous devez cocher ces informations-là. Mhm. Ici, le créateur de cette œuvre ou son représentant doit envoyer. Donc, le représentant, le créateur de l'image doit envoyer un courrier à Commons à partir de cette adresse mail-là pour indiquer que oui, telle image que vous êtes en train de traverser. Donc, si vous finissez le traversement ainsi, vous allez lui envoyer le lien et lui va envoyer un courrier pour indiquer qu'il est le créateur, l'auteur de l'image et qu'il vous a donné la permission de publier ça sous une Ok. licence libre. Sinon, 30 jours après, l'image sera supprimée s'il n'y a pas de courrier. Et si on choisit plutôt, je ne sais pas. Et si vous ne Je ne savez sais pas pas. et qu'il n'y a pas de courrier, toujours les administrateurs vont supprimer ça. Parce qu'ils ne Mhm. veulent pas de problème. Parce que Mhm. auparavant, comment ça a été traduit devant la justice pour des images qui ont été téléversées sans que les auteurs n'aient pas donné l'accès. Donc, c'est Mhm. pour éviter ça que le créateur de l'image doit expressement vous donner l'accès. Ce n'est pas que vous-même vous allez dire que non, il m'a donné l'accès. Comme on ne veut pas de problème après, qui est de poursuite judiciaire, donc le créateur ou bien son représentant doit envoyer un courrier pour indiquer que oui, j'ai donné assez
à son utilisation sous une licence libre. Donc, si vous finissez la publication, vous envoyez l'adresse mail à la personne, l'auteur, et vous lui suggérez d'envoyer un message à Commons à partir de cette adresse-là pour indiquer que l'image-là, il donne le droit d'utilisation libre. Vous avez compris, Josie? Oui, c'est compris, merci. Donc, ce que moi, je ne veux pas faire parce que c'est mon image. Maintenant, ici, si vous dites que je ne connais pas qui est l'auteur là, ça va supprimer. Comment ils vont supprimer ça après? Parce qu'on Mhm. on ne se veut pas de problème. Donc, ils vont supprimer. Tout va vous D'accord. dire que c'est une image douteuse. C'est pour éviter les problèmes. Auparavant, on laissait cette possibilité aller au bout. Mais il s'est fait que des gens ont poursuivi, commencent en justice pour ça. Mhm. Bon, ça ne se fait pas pratiquement en Afrique ici, mais à Oui, en l'Occident, il Europe. y a des gens qui ne s'amusent pas avec le copyright, donc le droit d'auteur sur les œuvres. Donc, on te poursuit rapidement et vous payez des pénalités. Hmm. D'accord. On va avancer. D'accord, maintenant, je suppose que l'image, bon, je continue, donc je ne choisis pas les... Donc, si vous choisissez, il s'agit de mon travail, alors ça ne vous demande plus les autres choses. Je Mhm. continue et je clique sur suivant. Et ici, les mêmes informations. Donc, je disais tantôt qu'on peut choisir la catégorie directement. Directement. Ok. C'est ce que j'ai fait ici. Mais c'est Mhm. facultatif, ce n'est pas obligatoire. Et Ok. je passe à sa publication aussi. Mhm. Eh bien, pour la création de la catégorie, qu'est-ce que j'avais fait? Je vais voir si je peux créer une catégorie 2025. Parce que Wikimania, c'est vague. Il y a plusieurs Wikimania. Bon, est-ce qu'on peut créer une catégorie seule et après maintenant ajouter les fichiers? Oui, on peut créer une catégorie seule, mais si la catégorie existe et il n'y a pas d'image là, quelqu'un, un administrateur peut passer, il peut supprimer parce qu'il n'y a rien dedans. Mhm. Il y a pas la raison, la raison de son existence. C'est parce Mhm. que on a des images qui ne sont pas catégorisées qu'on crée des catégories. Alors qu'il n'y a pas d'image que vous créez de catégories que vous laissez, on peut supprimer. D'accord. Donc, on peut créer des catégories 7. Vous tapez juste catégorie en anglais. Je fais un essai. Catégorie. Deux points. Je n'ai pas bien tapé. Donc, vous mettez le nom en anglais et vous mettez deux points. Maintenant, le nom que vous voulez donner à la catégorie va suivre. Donc, je suppose Mhm. que c'est le nom que je vais donner à la catégorie. Donc, je lance la Mhm. recherche. Si ça n'existe pas, ça va s'afficher en rouge. Pour Nous pour avons trouvé aucun. indiquer. OK. Donc, et à part ça, maintenant, vous pouvez passer à la création, mais on ne donne pas l'accès à tout le monde de créer les catégories ici. Donc, ce qui est mieux à faire, il faut que l'image existe et vous cliquez sur une image pour passer à la création de sa catégorie. C'est mieux de D'accord. procéder ainsi. Mhm. Euh, Donc, revenons sur une image, par exemple, qui n'est pas dans une catégorie. je vais chercher. Si vous avez des illustrations, vous pouvez me les donner et vous avez téléversé des images récemment. Et là, je peux J'ai aller dans vos téléversé contributions. dans mes contributions, j'avais téléversé les C'est quoi ordures. votre nom d'utilisateur? Adèle Bitga, collé, B majuscule ou bien minuscule? minuscule, C'est comme ça? BITG. C'est comme ça? Oui, attends. Adèle, c'est, oui, c'est avec le A minuscule. Tout est en Ok, minuscule. d'accord. Oui. D'accord. Mhm. Donc, c'est comme ça? Oui, Ok, je lance la recherche. Ce que j'ai bien tapé. c'est minuscule. Il y a pas de trait d'union par hasard. Non, non. Je vois. Adèle. Mais c'est curieux, je ne retrouve rien. Ah, ok, vous n'êtes pas sur Commons, vous n'avez pas publié sur Commons.
Non, c'est sur Wikimedia. Ah, ok. Non, moi, je suis sur Commons ici. Je veux quelqu'un qui peut me suggérer. Parce que Mhm. moi, je prends la peine de catégoriser toutes mes images. Je veux le nom de quelqu'un qui traverse des images sur Commons et qui ne les a pas catégorisées. Ou bien même, je peux aller sur une page rapidement voir. Les Si filles, vous n'avez pas de proposition, on peut rechercher. Yves Tella. Ok, Stella, euh, je viens. Yves Contribution. Tella. J'écris le nom dans le chat. oui, Ok, Yves, je vais voir. Yves. Comme Mhm. ça. C'est déjà Yves, écrit dans le chat. Ok, je vais voir. oui, Yves Tela. Yiphthe2La. Ok, merci. Je vais copier. Je suis en place suisse. Je lance la recherche. Voici ces images. Je vais voir J'espère que cette vous avez image. pris les screenshots, s'il vous plaît, les captures d'écran. Je vais voir cette image. Bon, il y Oh, a symbole j'ai de pas la, les photos. il y a symbole de la nature ici. L'image Mhm. a été prise où Yves t'es là. Tu as pris l'image où? J'ai pris je- pardon, j'ai pris l'image quand je Dans quel pays d'abord? faisais Dans quel le pays? terrain il y a pas très Je ne longtemps. reçois pas plus. Bon, Moi, je ne sais Et C'est il y en a déjà une catégorie. RDC. Elle Ok, est de en la RDC. RDC. Ok. c'est Il y a déjà, ok. On a déjà ajouté, elle parle toujours, mais je ne la reçois pas bien. On a déjà On ajouté une t'écoute pas. catégorie à cette Oui. image, symbole de la nature. Mhm. On peut ajouter plusieurs RDC. catégories. D'accord. On peut ajouter plusieurs catégories à l'image. Par exemple, la première catégorie ne permet pas son usage, sa recherche rapide. Par exemple, les creative picture. Alors que peut-être que si elle avait mis le nom exact de la localité, ça va permettre, si l'article existe sur Wikipédia, de vite l'illustrer. À partir de Mhm. son nom maintenant, on ne peut pas. Moi, je peux renommer le nom. Mhm. Déplacer, remplacer, c'est la suggestion. Mais tout le monde ne peut pas renommer le nom. Donc, si vous connaissez la localité, moi, je peux mettre exact le nom de la localité ici et compléter ça de quoi déjà? C'est un jardin, une relique de forêt qui Déodine, formait. c'est où? C'est à Goma, c'est à Bukavu, c'est où? C'est à Goma. C'est à Goma. Est-ce que c'est une forêt qui a un nom précis chez vous? Ragongo. Si ça ne Écris passe dans pas le bien, chat, Ah s'il non, te non, je n'ai je plaît. pas peux. dit comme Écris. ça. Image m'a plu. Et j'ai Là, pris je la peux. photo. Le nom de Goma. la forêt ou Tu connais du le nom de lieu la de forêt? travail. Non, Si c'est non, un c'était parc, pas dans la forêt. C'était pas dans la forêt. Je passais, je faisais les terrains et puis j'ai vu les arbres et tout. L'image m'a Ok, plu et j'ai pris la photo. d'accord. Je vais mettre végétation d'accord, à à Goma. Goma. Végétation à Goma. Goma, oui. RDC. Hmm, Description, titre. Titre pas précis. Donc, je suis en train de renommer le titre. Donc, ça me demande pourquoi je veux renommer le titre. Je peux dire titre pas précis. Ce n'est pas Mhm. précis. Et je continue le renommage du fichier. Et bien, j'ai changé le nom. C'est, voilà. Donc, maintenant, je disais tantôt qu'on peut ajouter plusieurs catégories à la même image. Donc, on peut ajouter si Goma, il y a Goma sur comment je vois s'il y a Goma. Oui, il y a Goma. S'il vous plaît, Abdel, j'ai une Oui, question. oui, je te suis. Vous êtes administrateur sur Commons ou c'est toute personne qui peut renommer l'image de l'autre Non, personne? non. Tout le monde ne peut pas renommer des images sur Commons. Moi, je suis renommé de fichiers. Donc, je peux renommer tous les fichiers sur Commons. Ah bon, ok, merci.
Oui, merci. Oui. Donc, j'ajoute la catégorie coma. OK. Là, je peux aussi ajouter une autre catégorie comme RDC, comme vous l'avez dit. Et là, si on va dans... Je ne sais pas si quelqu'un a créé environnement en RDC. Euh, On peut créer, ça peut exister en anglais, tout comme en français. Il y a une Je vais catégorie de la sorte. oh, ah bon? OK, je vois. In, Environnement en RDC. in, je vois in RDC. Je vais écrire ça en français alors pour voir. Parce que moi, j'ai Oui, l'habitude de créer les catégories en anglais. Environnement en RDC. Non, je ne me trouve bien. Ou bien vous avez écrit République démocratique du Congo. Hmm. c'est RDC tout court. C'est RDC tout court. Et c'est Oui. environnement, puisque je ne vois pas de suggestion. Ah bon, Environnement, je n'ai pas vu une environnement. suggestion. C'est exactement ça, ça serait ce que j'ai tapé. J'ai tapé environnement en RDC. Je n'ai pas de suggestion. Je suppose que vous voulez créer une catégorie. C'est comme ça, si vous mettez le nom, que vous êtes sûr que c'est cette catégorie que vous voulez créer, c'est mentionné en rouge et vous cliquez sur la catégorie. Bon, je n'irai pas au point. Je veux juste montrer. On peut mettre les images relatives à l'environnement en RDC comme description, tout comme on peut laisser le vide. Quand on clique dans le vide seulement, l'outil de publier la page est en gras. Donc, si c'est en gras, on passe à la publication et paf, on a créé la catégorie. Donc, c'est comme ça, on crée une catégorie. Maintenant, si l'élément de la catégorie existe sur Wikidata, donc ce qui n'est pas le cas pour les images personnelles, donc si c'est un sujet d'envergure d'un lieu et que l'image existe, on ne va pas mettre. Ce qu'on fait, on entre dans modèle, insertion modèle, et je ne sais pas si il y a l'élément environnement en RDC sur Wikidata. Donc, je vais quand même taper. Bon, j'ai dit que je n'irai pas au bout. Je vais taper Je t'ai Infoboss. envoyé les liens de la catégorie qui existent dans les chats. OK, il faut envoyer. Si tu l'as, il faut l'envoyer. Je l'ai déjà envoyé et c'est comme si c'est Ah, ouais, Véronica qui l'avait créé. Je vais Tu, voir. Ah, OK, j'ai vu. Je vais voir. Hum. Je vais me connecter d'abord. J'enlève ça d'ici. Je retourne. Je vais ici. Il ne nous Hum, reste plus que 6 minutes. Bientôt, ça va se couper. D'accord. OK, la catégorie là. Hmm. Vous voyez, tel que c'est, on a fait la recherche, on n'a pas trouvé, parce que c'est collé. Donc, on peut renommer ça et ajouter un au milieu. Un Donc, espace. je vais le renommer, je vais mettre au milieu. Là, on peut retrouver ça juste après. Donc, autre motif, je peux m'en passer, nommer la page. Donc, c'est devenu environnement en dessus. Ça là aussi, si c'est collé comme ça, c'est difficile de retrouver. Vous avez vu que j'ai Hmm. pris beaucoup de la peine à retrouver, alors que ça existait. Donc, si on ne met pas bien les noms, c'est la difficulté qu'on a pour les images aussi. Vous avez d'autres questions? Maintenant, tu demandais si on veut faire demander la suppression d'une image, c'est dans la discussion de la page. Tu fais suppression, tu fais la demande et tu mets les accolades en Wikicode sur la catégorie. Tu mets les accolades d'avant et tu ajoutes delete. Et, et puis tu fermes. Je ne vais pas le faire parce que quand on le fait automatiquement, ça signale ça aux administrateurs qu'on demande la suppression. Mhm. Donc, c'est comme ça, en accolade, on fait la demande sur la part de discussion de l'image. Et là, un administrateur peut avoir accès. Donc, si vous avez des images pour lesquelles vous voulez
qu'elle soit superbe, vous pouvez envoyer les liens et on va vous suivre comment ces images peuvent être supprimées. De toutes les façons, ce n'est pas la pratique que vous allez davantage comprendre. Donc, il faut pratiquer. D'accord. Si vous avez des difficultés, vous les exposez. Je suis là pour vous répondre. J'attends le devoir, donc on attend le devoir. Les devoirs, vous avez des images. Donc, il faut avoir les images. Si vous avez des images prises par vous-même, même des images sur des mails, sur ce que vous préparez, vous pouvez prendre des images sur ce que vous préparez. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on n'a pas d'image. C'est impossible. Si vous préparez, il faut manger, vous devez avoir d'image. OK. Véronica veut poser des questions. Oui, ça peut aller. Véronica, je vous suis. Quelqu'un lève la D'accord, main. merci. Oui. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Excusez-moi. Nous devons encore répondre les devoirs qu'on avait fait la fois passée. C'est ça, pour la catégorie. Bon, moi, je ne vous avais pas suivi la fois passée, mais si vous avez des difficultés à créer de catégories, vous pouvez me les dire. Et j'espère que vous avez suivi comment j'ai fait pour la création. Et Oui, vous oui, avez dit oui. par rapport à la catégorie que j'avais créée, vous avez dit il y avait un, je ne sais même pas, dédoublement, il y avait deux noms. Est-ce qu'il y a possibilité d'effacer l'autre nom qui est relié à cette catégorie? Je ne vous ai pas suivi la fois passée, mais pour la catégorie, s'il y a un doublon, ce qui est simple à faire, sur la part de discussion, vous pouvez mentionner que vous avez vu que je suis en train de cliquer sur une barre de discussion ici. Je suppose qu'il y a environnement NDC. Or, il existait une catégorie environnement NDC. Déjà, si c'est exactement le même nom, ça ne devrait pas passer. Si vous écrivez exactement catégorie de points environnement NDC, si je veux recréer ça, ça ne passerait pas. Sauf si j'ai mal écrit. Donc là, dans le contenu, c'est la même chose, mais le nom est un peu erroné. Là, toutefois, il s'agit d'un doublon. Je clique sur la barre de discussion de la catégorie erronée. Je suis en train de cliquer, ça, quoi, ça ne change pas. Je peux la répondre. En fait, Véronique, vous êtes arrivée en retard. On était en train juste d'utiliser votre catégorie comme exemple. On cherchait une catégorie qui est en rapport avec l'environnement en RDC. Et vu que la fois passée, j'avais vu que tu avais créé une catégorie par rapport à ça, j'ai suggéré à l'enseignant d'utiliser ça au Bon, lieu de Lydie, je ne suis pas enseignant. Il faut dire Abdelkarim, simplement, ça peut passer. Donc, et Véronica, c'est ta catégorie que j'ai prise et j'ai renommée. J'ai renommé parce que tu as mis environnement RDC, tu as mis ça ensemble. Hmm. Donc, si c'est ensemble, c'est pareil ici aussi. Donc, si c'est comme ça, c'est difficile de retrouver. Hmm. C'est difficile de D'accord, retrouver si c'est comme ça. Ce qui est simple à faire, d'accord, il faut écrire les noms, il faut les espacer. Catégorie de points environnement avant d'ajouter un autre mot. Parce que RDC, c'est un autre mot, environnement, c'est un autre mot. Donc, environnement, avant de compléter RDC, faut mettre un Un article, espace. donc un et espace. Sinon, si c'est collé ensemble, ce sera difficile de retrouver. Donc, j'avais cette difficulté-là et c'est Lydie qui m'a envoyé le lien de la catégorie et j'ai renommé. Bon, tout le monde ne peut pas renommer non plus, il faut avoir le statut de renommer. Donc, j'ai renommé, c'est devenu environnement NDC. d'accord, merci beaucoup. Voilà. Je pense, est-ce qu'il y a encore des questions parce qu'on est déjà au terme, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je vous Euh, recommande, moi, personnellement, d'avoir des images avant de catégoriser. Donc, on ne crée pas des catégories en désordre. Ayez des images. Maintenant, pour des sujets d'environnement, il y en aura assez d'images, hein, mais partez toujours d'une image qui a besoin d'une catégorie et vous sélectionnez plus sur la catégorie, vous mettez le nom bien, vous mettez le nom bien. Si vous ne mettez pas bien, la catégorie peut exister, mais ça ne va pas faire la suggestion. Mais si vous mettez bien et que ça ne fait pas la suggestion, vous cliquez sur plus d'office, vous verrez ça en rouge, tel que c'était passé ici.
Donc, si c'est en rouge, alors vous cliquez sur plus et vous passez à sa création. Mais partez toujours d'une image avant de créer les catégories. Donc, c'est plus ici, on ajoute juste, plus ici, on met le nom exact. Donc, on ne commence pas plus, je ne vais pas commencer à mettre catégorie ici parce que je suis déjà sur l'outil catégorie. Donc, je mets d'office le nom que je vais donner à la catégorie et je clique sur OK. Si ça n'existe pas, ça va s'afficher en rouge. Si j'ai L'appel bien va tapé. devoir se couper. L'appel va se couper. On me fait signe qu'il faut conclure. OK, d'accord. Je vous remercie de votre attention. Je suis toujours disponible après ce webinaire à vous suivre. Merci. Si vous avez des questions, votre mot de fin, Adèle. Voilà, vraiment, j'ai été très, très, très ravie de participer à ce webinaire. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je pense que toutes ici présentes, nous sommes ravis et que ça va nous aider à contribuer mieux. On reste en contact. Je me ferai le plaisir de te transmettre les questions et les préoccupations des autres. D'accord, merci Si bien. tu es d'accord. Oui, je suis ouvert. D'avoir le numéro de formateur. Oui, Adèle vous le donnera. Il n'y a pas de Je problème. vous le L'idée aussi donnerai. en a pour d'autres personnes D'accord, qui ont merci. besoin. Oui, D'accord, merci Abdel. Et on se dit à la prochaine certainement. Merci beaucoup. oui, à la prochaine. Portez-vous bien. Bye.